Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui, c'est au programme, un nouvel épisode assez sur notre pro leader du jeu Tour de France 2024, mais je tourne, on est encore en plein Tour de France, mais parce que j'ai trop de hype sur ce tour avec Brio Roland, c'est un truc de ouf, je sais pas pourquoi je suis hypé, mais juste le fait d'avoir mon pro leader, voilà, ça te donne envie de le faire progresser ce petit Brieux. Il n'y a pas eu de vent malheureusement sur cette étape. Ou heureusement je sais pas, mais en tout cas il n'y a absolument pas eu de vent. Bon écoutez, on va prendre notre gel rouge mais on sera à l'intérieur du peloton. Écoutez, on va finir tranquille cette étape. Parce que nous on a quand même des forces à récupérer pour le lendemain. L'échappée on les aperçoit devant, ils peuvent aller au bout peut-être, mais bon. Parce que normalement c'est une minute par tranche de 10 km, mais ils sont quand même bien cramasses. Écoutez, nous on va finir tranquille en fin de peloton. Ah non, nous on essaye de conserver des forces parce que demain le Lioran ça va être chaud hein. Moins de 5 km avant l'arrivée. Mais je vous dis les gars, le Lioran on va tout tenter hein, j'en ai rien à faire. Le Lioran on va essayer de ramener une victoire avec notre coureur. On est dans les toutes dernières positions du peloton, on s'amuse, écoutez. Voilà, on est tranquille. On se démarre, est-ce qu'il va faire un résultat devant, c'est ça la question aussi hein. Là on a Juan Ayuso et tout, écoutez, on récup. 3 km, un homme seul en tête avec moins de Tout 30 doucement. Moins de... Ouais, en vrai ça peut être chaud hein. En vrai on va envoyer Clément Champoussin mais il est juste histoire d'eux hein. Parce que devant j'ai pas l'impression que mes deux compères ils veulent faire un truc, mais ils ont pas... T'as pas l'impression qu'ils ont... Non ils ont pas... J'ai pas l'impression qu'ils ont trop envie de tenter quelque chose, écoutez. Pour rouler, nous on est tranquille hein. On se met dans les toutes dernières positions de ce peloton. On va se laisser gentiment glisser, voilà. Si après on n'a pas grand chose non plus à faire hein. Nous c'est juste la victoire qui nous... Enfin nous demain on a l'échappée quoi. Si on peut chercher un deuxième 4 on va pas se priver. C'est l'objectif et de faire des kilomètres à la combativité très clairement. Voilà, on est présent. Allez, c'est quand même de terminer dans le peloton pour une étape de plaine hein, mine de rien. On va envoyer Desmar parce que Desmar de toute façon on sait qu'il va rien faire si on le lance tout nous-mêmes. Allez Desmar, allez. Je sais pas ce qu'il a fait Nono. On finit dans le peloton, ça c'est sûr. Ça va être très très chaud à passer. Demain aussi elle va être dure à passer l'étape hein. Bon devant c'est la victoire de Vernon. C'est ça. Devant, enfin un coin jaune, le vert pour Philipsen, le maillot blanc, un poids rouge et pour Brio Roland et le blanc pour Amco. Écoutez encore une journée en maillot à poids pour nous. On va pas s'en priver hein, du moment qu'on peut l'avoir ce maillot. Demain si on peut envoyer des coéquipiers à nous, on va pas s'en priver non plus. Elle démarre fait 9ème hein. C'est un miracle. Et nous 152ème, voilà, tranquille. Ethan Vernon, le Britannique de l'Ineos va dire en 3h58 minutes et 10 secondes, s'impose à 10 secondes de bonification pour lui. En moins de 4 heures de 100 bornes. Il faut les faire hein. Il a presque roulé à 50 de moyenne le coco là. Remco Evenepoel, je lui ai Soudal Quickstep en 39h43 minutes et 6 secondes est en tête du classement général. Nous on peut se rapprocher de demain si on a une bonne forme. Du côté du classement du meilleur grimpeur, 28 points pour Brio Roland, encore français de notre équipe de la groupe de la Arcabienne Biotel, oui. Du côté du classement du meilleur grimpeur, Brio Roland, encore français de notre équipe de la groupe FDJ avec 28 points en tête de ce classement. Du côté du classement par points, 211 points pour Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koninck. Du côté du classement des jeunes, entre 9h43 minutes et 6 secondes, c'est notre... non, pardon, du côté du classement des jeunes. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de Soudal Quickstep entre 9h43 minutes et 6 secondes, qui est en tête de ce classement. Du côté du classement par équipe, même si on aimerait bien l'avoir dans notre équipe, Remco. Par contre, Musato, j'ai demandé d'attaquer, il a pas voulu attaquer. Du côté du classement par équipe, oui, du côté du classement par équipe, c'est Kim Nandez de la Levisma Isobike en 119h34 minutes et 59 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Anthony Perez, le coureur français de la
538 km. Ouais, il est devant nous, mais nous on va partir à l'avant-demain. Plus 0 PPC, 601 PPC pour Woodward, le belge de la Visma Leasebike. En tête du classement Pro Cycling individuel. En tête du classement Pro Cycling par équipe, c'est toujours l'équipe néerlandaise de la Visma Leasebike avec 1342 PPC pour eux. On se rapproche encore un petit peu. Après on est à 344.2, mais non pas trop. 244 points pardon. Et vos les bains le Lurant, cette étape on va aller à l'avant, c'est moi qui vous le dis. Hein. Parce que elle nous intéresse de fou cette étape. Ah mais là je peux vous le dire. Brieux-Roland, 6ème de cette étape. On a passé en tête la première difficulté de 3ème catégorie. Donc on peut dire voilà. Mais surtout on a passé en tête le premier, deuxième catégorie. Donc ça nous fait un point. Enfin en tout cas une augmentation. Autant te dire que là Brieux-Roland c'est un monstre sur cette étape. On est tellement fort que Pogacar et tout ils ont même pas attaqué. Ils se sont dit non, et la pépite bretonne elle est trop forte. Je rigole. Mais en attendant, on va récupérer Lutsenko. Bon, il y a quand même Félix Gall derrière nous, mais bon, on bat des Félix Gall. On est au niveau de Lutsenko sur cette étape. Lutsenko, il a pas l'air d'être si en forme que ça. Écoutez, et si on ne le compterait pas? Col de Fontien, c'est quand même 4 km 600, 5,6% de pointe moyenne, mais l'attaque de Brieux-Roland, elle va faire mal celle-ci. Parce que pour aller chercher, écoutez, une 4ème place sur un Tour de France. C'est une étape de France, on va pas s'en priver. Hein, si on a les jambes d'aller la chercher. Hein, c'est moi qui vous le dis. Bon, le problème c'est qu'Ayuso il a récupéré Rodriguez. Bah écoutez, ce que Rodriguez peut faire éventuellement c'est rouler. Ce que peut faire éventuellement Champoupou c'est de protéger. Alors nous notre objectif les gars, je vais pas vous le cacher, c'est éventuellement de basculer avec assez d'avance sur les favoris. Voilà. Si on est dans un groupe de 3 pour le moment, en tout cas on est au niveau de mecs qui ont gagné un tour de l'avenir. On est au niveau de mecs qui ont quand même remporté des étapes sur le tour, hein, comme le Montegual pour Lutsenko, on oublie un peu, hein, mais également vainqueur d'étape sur la Vuelta. Lutsenko en 2017, c'est un mec ça fait des années qu'il est dans cette formation. Cette année on va remettre une accélération ici avec Brieux. Attention on va pas s'enflammer quand même, mais voilà, les gars ils sont moins forts que nous. Ah c'est dommage hein. Voilà, on les a lâchés à la pédale. C'est ça qui est très fort. On va pas voilà, on demandera à Kevin Vauquelin d'attaquer tout à l'heure. C'est juste que pour le moment j'ai très peur en fait que le peloton nous récupère parce que voilà l'attaque de Pogacar c'est exactement de ce dont j'avais peur. Mais écoutez, il y en a un qui va y aller hein. Ouais c'est Kevin Vauquelin. Vauquelin, tu crois qu'il a peur de Bon, de toute façon, il va pas tenir Christian Rodriguez. Nous, ça nous fait de la fatigue pour les prochains jours. Mais écoutez, pour aller chercher un top 5 sur une étape du tour, les gars, on est en progression. Et devant, on leur récupère du temps. On dirait que ils sont à l'arrêt. Bon, on leur récupérera pas 3 minutes en 1 km, même pas d'ascension. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Et devant, regardez, ils sont que deux. Bah oui, devant. Ah non, merde. J'ai cru que Vauquelin, il était avec Pogacar. Non, c'est Rodriguez qui est juste avec lui. Mais les gars, on n'est pas très loin. Hein. Par contre, Pogacar, il me fait un peu peur. Là, j'avoue que Pogacar, il a envie de revenir sur nous. Donc bon, il va se calmer. Allez les gars, il faut pas qu'on perde les 3 minutes un peu moins qu'on a d'avance sur Pogacar jusqu'à l'arrivée. Même s'il est monstrueux, il va se rapprocher à 2 minutes de la pépite bretonne. Mais la pépite bretonne, elle va basculer au sommet du fond de serre. Par contre, t'es sérieux Vauquelin? Je lui ai demandé d'attaquer, il faut quoi? Je lui demande d'attaquer, il est pas là. T'es sérieux là? Bon écoutez, il y en a un qui va basculer au sommet de cette difficulté. C'est Brieux-Roland. Et on va arriver devant Tadej Pogacar. Bon, faudra pas dire que l'échappée l'a eu jusqu'à 8 minutes d'avance. On a gagné le sprint inter aussi au passage. Hein. C'est notre 4ème sprint inter gagné. Donc autant vous dire que on a gagné 2 sprints intermédiaires sur ce tour. Ce qui sera vraiment pas mal. Oh putain, une minute d'avance sur Pogacar. Aïe 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 aïe. Bon, ils sont arrivés devant. C'est victoire de Simon. Allez Brieux. Faut résister à l'ogre slovène. C'est une arrivée ici à Super Lioran. Mais il y en a un qui peut célébrer cette 4ème position sur cette étape du Tour de France. Il est breton, il est français, c'est Brieux-Roland. Après Richard Bianchi, après Alberto Contador et après Andy Schleck. C'est le 5ème leader qu'on fait parce qu'on a fait 2 fois Schleck. Mais on est là. Et par contre, il a intérêt à faire quelque chose. Il n'était pas foutu d'attaquer.
Mais on aura été monstrueux, on aura craqué un peu sur le pas de Pérol et on sera passé derrière Simonette au sommet. Donc en deuxième position au niveau du col de Néant. Donc autant vous dire que les gars, alors qu'on lance vraiment mal, enfin on aurait pu prendre le rouge, j'avoue. Mais autant vous dire qu'on a pris 10 points sur cette étape, on peut dire c'est pas bon. On augmente encore notre avance au maillot à poids. Le maillot à poids, on veut pas le lâcher. Comme Abramsen IRL au moment où je tourne, vu qu'on est après l'étape 6. Et voilà les gars. T'as un problème, fallait appeler Brieux. Bah oui. Et il a mis du baume au cœur à tout le monde, un Brieux Roland aujourd'hui. C'est de là que ça vient. Les grandes épopées, elles viennent de là. Victoire pour le col de la Taïmanès, le jaune pour Remco, le vert pour Philipsen, le maillot à rouge. Et toujours sur les épaules de Brieux Roland. Salut, c'est nous. Remco Evenepoel, le belge de la seule Quick-Step est toujours là. Et on reprend la tête de la combativité. Ah, celui-là, fallait y penser aussi, hein. Je pense pas que tout le monde l'avait vu venir. Très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Salut Manès, le Britannique de la Jake Walula s'impose en 5h16 minutes et 47 secondes avec 18 secondes de bonification, vu qu'il a pris les points bonus. Du côté du classement général, en 45h4 minutes et 28 secondes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step. Ah, malheureusement, on a perdu encore plus de temps avec Vauclin. J'ai pas vu ce qui s'est passé dans le final. Mais mine de rien, on a de l'avance hein, sur les mecs qui sont derrière. Vaut mieux arriver avec de l'avance que du retard. Après, bon, Kevin, je vais pas vous cacher que là c'est pour le moment, tu vois. Parce que sinon. Putain, mais pourquoi pourquoi ce mec il perd 2 minutes sur Pogacar, il perd 1 minute sur Pogacar alors que je lui ai dit d'attaquer de rouler à 100. Bon, du côté du classement. Du meilleur grimpeur, oui. Du côté du classement du meilleur grimpeur. Bref, du côté du classement du meilleur grimpeur. C'est toujours Brieux Roland, encore français de notre équipe de la Arkea Bienbiotel avec 38 points. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koenig avec 211 points. On se rapproche, je suis un mine de rien dans ce classement. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick-Step en 45h 4 minutes et 28 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quick-Step en 135h 41 minutes et 34 secondes. Et puis du côté du classement de la compétitivité, c'est nous avec 656 km pour Brieux Roland, encore français de notre équipe de l'Arca Bienbiotel. Alors oui, on est à l'avant. On est dans ce classement là. Écoutez, ça fait nos affaires. Du côté du classement pro cycling individuel, plus 0 PPC, 600 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Lezebac. Écoutez, on est 3ème poids, le plus marqué de points de l'équipe, ça on n'oublie pas. Du côté du classement pro cycling par équipe, plus 0 PPC, 1342 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Lezebac. On prend 45 points aujourd'hui. C'est une masterclass de la part de Brieux. Visma a peur parce qu'on revient à 199.2. Bonjour les gars. Et ça faut y penser. Aurillac Villeneuve sur l'autre. Alors là, aujourd'hui on va perdre du temps, hein, très clairement. Ils ont foutu quoi? Ils ont mis une étape de 250 de plat. Alors celle-là, ouais. On verra dans le peloton ce qui se passe si on a notre chance que ce soit à Pau aussi. Hein. De toute façon, les chapeaux ils allaient au bout, donc on va envoyer Ewan Kossu à l'avant. Pendant le sprint, essaie de rester dans les roues le plus longtemps possible pour profiter de l'aspiration.
Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Encore 5 km avant de connaître le nom du vainqueur du jour. Eh bien, vu la physionomie de la course, il est plus que probable que ce soit un sprinter qui inscrive son nom au palmarès. On passe sous la flamme rouge et c'est parti pour le sprint. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Aurillac, Villeneuve-sur-Lot. On peut dire que le Tour, il va monter sur le... Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici, il est dans une forme étape. Bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrez le top 5. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On a les moyens pour participer à l'emballage final et rentrer dans le top 10. Bonne étape les gars. Allez, allez!